Salut à tous, bienvenue à la semaine 2 du... Alors, cette semaine, j'aurai pas de fit girl avec moi parce que tout simplement elles sont à l'entraînement. Eh oui, il faut tenir la forme. Donc je serai tout seul pour vous présenter les résultats de cette semaine et puis ce qu'il va falloir faire pour la semaine prochaine. Alors les résultats de cette semaine, je les connais pas encore, il est 10h du matin, 1 degré, moi je profite de ma petite heure de libre pour pouvoir faire mon entraînement et puis un petit niveau 1, et puis faire la petite vidéo pour mes copains du boulot. Donc effectivement, je connais pas encore les résultats. Bon. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les 15 points ont été durement attaqués et durement défendus par Ludovic. À cette heure-ci, je pense que Ludovic a perdu ses 15 points et que Frédéric et votre coach les ont récupérés. Mais la journée n'est pas encore finie, donc attendons ce soir. Il y aura peut-être un petit réveil de notre champion. Alors la semaine prochaine, comment faire pour gagner ces 15 points? Donc ceux qui auront gagné les 15 points cette semaine auront obtenu le statut des bourrins, voilà, les gentils bourrins, parce que quand même il a fallu y aller. Et donc la semaine prochaine, pour gagner les 15 points, il va falloir battre sur le classement de la semaine un des bourrins du challenge. Voilà, donc il y a juste à vous motiver et puis défoncez-vous un petit peu. Alors le wood de la semaine. Alors le wood de la semaine, ça sera le wood ERA. Comme d'habitude, vous avez toutes les informations dans le mail. Alors j'avais préparé un peu toutes ces séances pendant les vacances de Noël, donc ça date un petit peu. En regardant un petit peu ce week-end, je me suis rendu compte que c'était une routine fortement basée sur les bras. Donc certains d'entre vous ont exprimé quelques difficultés sur les pompes. Donc je me suis posé la question, je le laisse, j'en prends un autre. J'en ai pas trouvé d'autres qui s'incorporaient aussi bien dans la continuité. Donc j'ai décidé de le garder. Donc voilà, qu'est-ce qui m'a fait le garder? Je me suis dit, ils ont des problèmes aux pompes. Donc d'où vient la raison? La première, elle est physique, on n'arrive pas à faire des pompes. La seconde est psychologique, on ne sait pas qu'on sait faire des pompes. Donc si le problème est physique, il n'y a qu'une chose à faire, c'est faire des répétitions, s'entraîner tous les jours un petit peu, et puis ça va se débloquer, ça va se lancer, et puis vous allez franchir un cap et vous allez apprendre à faire des pompes. Si le problème est plus psychologique et que vous vous dites depuis des années que vous ne savez pas faire des pompes, je me suis dit que c'était le bon moment pour débloquer ce petit seuil psychologique. Voilà. Moi ça m'est arrivé sur d'autres situations où je ne savais pas que je savais faire des choses. Un prof m'a forcé en une séance, et en une séance j'ai débloqué complètement des situations comme ça que je pensais impossibles. Donc profitez de cette occasion pour vous entraîner petit, on augmente, et puis on arrête de se dire qu'on n'est pas fait pour les pompes, qu'on ne sait pas faire les pompes, il n'y a pas de raison, on est tous fait pareil. Donc profitez de la semaine, débloquez ce seuil et puis démarrez. Voilà, vous en sortirez que plus costaud à la fin. Alors petite information sur la routine de cette semaine, il y a un nouvel exercice qu'on appelle le burpee. Donc ça aussi c'est un exercice de base dans tout ce qui est crossfit, renforcement musculaire, travail cardio. Donc le burpee, qu'est-ce que c'est? Donc on part en position de planche, on fait une pompe, on revient à genoux et on saute. Je vous fais une démonstration. Position de planche, on fait une pompe, on se met à genoux et on saute. On revient. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette semaine, ça va être beaucoup axé sur les bras. Donc, pour ceux qui ont des problèmes de pompe, ne faites pas la pompe lors du burpee. Vous vous mettez en position planche, vous ramenez les jambes et vous sautez. Démonstration. Je me mets en position planche, je ramène les jambes, je saute. Position planche, je ramène les jambes, je saute. Planche, je ramène, je saute.
Voilà, ça va économiser un petit peu vos bras pour la suite de la séance. Allez, et n'oubliez pas, hein, les pompes, vous pouvez les faire incliner. C'est toujours un peu plus facile. Alors maintenant, le concours de la semaine. Alors cette semaine, le concours, ça sera le squat. Donc l'objectif étant de faire un maximum de squats sur la semaine. Donc vous pouvez faire du squat classique, du squat sur une jambe, tenu à une porte. Vous pouvez faire du squat chargé pour ceux qui ont du matériel. Donc le squat que vous voulez, mais un maximum de squats sur la semaine. Alors, comme moi j'aime bien m'amuser en faisant du sport, on va mettre un deuxième concours dans le concours, mais celui-là ne sera pas valorisé. Donc les points ne seront attribués que sur la quantité. Par contre, pour ceux qui ont du matériel, on peut s'amuser à compter la charge maximum levée pendant la semaine. Donc il y aura une deuxième colonne dans le fichier Excel qui indique le poids levé. Donc si vous faites du squat au poids du corps, vous comptez 60% du poids de votre corps sur un squat sans charge. Ensuite, si vous chargez, vous indiquez les charges levées plus les 60% de poids de corps. Voilà. Et on verra à la fin de la semaine qui a lancé le maximum de squats et qui a soulevé le maximum. Bon, rassurez-vous, le poids maximum levé, c'est juste pour le fun, ça rentrera pas dans les classements, je pense. Alors, petite information du coach. Pourquoi le squat est un exercice essentiel et un très bon exercice pour des gens qui ont un travail un petit peu comme le nôtre. Donc nous, qu'est-ce qui se passe? Nous, on est dans les transports toute la journée, on fait de la route, on est assis toute la journée sur un bureau et donc on est en position assise en permanence. Alors, qu'est-ce que ça donne? En position assise, vous avez votre ischio qui est contracté en permanence et vous avez vos fessiers qui sont, eux, étirés en permanence toute la journée. Alors que ces muscles, en position de repos, doivent être dans la position inverse. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que vos muscles vont subir un phénomène, ce qu'on appelle l'amnésie musculaire. C'est-à-dire à force d'être étirés, ils ne savent plus réagir. Et le jour où vous devez faire un effort, vous mettre à courir, soulever une charge, vos muscles n'ont plus la tonacité et l'élasticité nécessaires. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est le mal de dos, c'est le lumbago. Donc le squat, un petit peu tous les jours, va vous permettre de réveiller un peu ces tensions musculaires et de réactiver les bons comportements de vos muscles. Voilà, c'était la petite note du coach. Bon écoutez, maintenant c'est à vous de jouer. Moi j'ai terminé mon échauffement et puis je vais aller faire un petit niveau 1 ou un petit niveau 2, à voir le temps qui me reste. Allez, bon courage à tous. Et surtout, n'oubliez pas, demain, on fait pas moins. I feel so good. I feel so good. Let me go, baby. Let me do the boogaloo. I feel so good. I feel so good. Mama told Papa 19 and 49. Said Mama told Papa, look at here, Mama, let me do my thing. I feel so good. I feel good. Oh yeah. Go ahead, low. Ho, ho.
booger. I just wanna do the boogie. I don't care. It'll take all night long. I just wanna do the boogie. Oh, 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 yeah, yeah. Come on, come on, come on, come on. I wanna do the boogie. I wanna do the boogie. I wanna do the shimmy. I wanna do the twist. Oh yeah. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. And dance. And dance. Shake it, baby. Come on, baby. And dance. Shake it, baby. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Come on. Oh, oh. Come on. Come on, baby. 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 Come on, baby.